j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance, hein, évidemment. Je vous retrouve de toute manière toujours pour une nouvelle guidance. Je n'ai pas changé de contenu entre-temps. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un thème de vidéo assez énigmatique, je pense. D'où l'intérêt de rester sur cette intro parce que je vais vous expliquer évidemment ce que vous allez pouvoir retrouver du coup dans cette guidance, de quoi on va parler exactement. Mais voilà, j'avais envie de faire un thème un peu comme ça. En fait, au début, j'avais vraiment... Moi, la première question qui m'était venue, enfin, le premier thème, c'était quelle est votre personnalité? Voilà, c'était un truc sur la personnalité. Voilà, c'est ça la première idée, en tout cas, qui m'est venue pour faire cette guidance-là. Et après, quand je me suis dit, faut que je trouve un titre et tout, machin, je sais pas, le truc, quelle est ta personnalité ou quelle est votre personnalité, j'aimais pas trop. Et après, je me suis dit, bah, pourquoi je fais pas un truc tout simple, genre qui es-tu? Puis c'est tout. Et puis après, voilà, là, je vais détailler du coup dans l'intro qu'est-ce qu'on va trouver. Donc déjà, petite explication que cette guidance, donc, elle peut s'adresser évidemment à plein de gens, hein. Soit vous êtes, je fais déjà un peu de prévision dans lequel, enfin, une petite supposition sur l'état dans lequel vous êtes en regardant cette guidance, ou voilà, pourquoi vous êtes tombé sur cette guidance. C'est soit peut-être justement, vous êtes peut-être en quête de vous retrouver, ou peut-être vous savez plus trop qui vous êtes et vous avez envie un peu d'aide pour juste réaligner un petit peu les choses. Soit justement, vous êtes très bien avec vous et ça peut être juste des petits messages pour vous reconfirmer en fait, voilà, votre personnalité, etc. Bref, voilà, je vais pas non plus détailler plus, mais je vais du coup vous expliquer le tirage. Donc j'ai fait un petit tirage, j'ai inventé un petit tirage, voilà, j'invente des tirages, oui je sais, parce que voilà, j'aime bien ça. Voilà, c'est tout, l'explication est hyper simple. Donc je vais faire un tirage en 5 cartes. J'avais envie de faire, en fait, j'ai fait 2 premières cartes. En fait, parce que j'ai réfléchi en fait à ce concept de personnalité et tout, de savoir qui on est, et je me suis dit, en vrai, la personne que l'on est, elle est beaucoup aussi en lien avec nos relations aux autres en fait. Des fois, on découvre un peu qui on est en communiquant avec les autres. Donc j'avais envie de faire une première partie comme ça de vous et les autres un peu, avec du coup une première carte sur un peu la première impression que vous pouvez donner aux gens, ou en tout cas vraiment le truc central de votre personnalité, qu'est-ce qui se dégage en premier chez vous. Après, on ira voir au contraire un petit peu qu'est-ce que vous cachez, ou quelle est la part de votre personnalité que vous montrez moins aux gens, ou alors avec au bout de vraiment d'un certain temps. Après, on ira voir vos potentiels, soit à maintenir, soit à développer, en fonction de si vous les connaissez déjà. Après, j'irai voir quoi déjà? Ah oui, les choses à améliorer chez vous. Parce que bon, voilà, je vais quand même vous donner des petits conseils d'amélioration, hein, voilà. C'est quand même le but de mes guidances aussi, de vous donner des petits conseils. Donc, on a toujours des petits trucs à régler et tout chez nous. Donc, voilà, une petite carte comme ça. Et je terminerai avec un petit message de l'univers, soit un conseil, soit voilà, un petit truc en plus. Et j'irai rajouter des petits traits de personnalité, là, mes petits papiers. J'ai fait des petits papiers, si jamais c'est la première vidéo que vous voyez de moi. Je crois que je les ai utilisés dans les 2 dernières vidéos. 2 ou 3 dernières? Non, c'est 2 dernières, bon, bref. Voilà, j'ai mis plein de traits de personnalité et du coup, je vais les utiliser pareil, je pense, pour préciser un peu qui vous êtes. Et je terminerai aussi avec l'oracle. Cet oracle-là, Joie, Love, Énergie, avec du coup une sorte de petite phrase comme ça, un petit mantra, quoi, pour vous. Et du coup, je commence dès tout de suite. Dès maintenant, du coup, avec le choix. Avec vos choix. Donc, je vais tirer une carte de tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et je vous dis pas tout de suite à quoi ça correspond, cette carte de tarot. Je vous le dirai après. Voilà, je garde un peu de mystère.
Parce que j'ai pas envie de vous influencer en fait. Si je vous dis à quoi ça fait référence, j'ai pas envie de vous influencer. J'ai envie d'en faire 4 aujourd'hui. Et oui, je suis motivée. Alors, soit vous choisissez directement comme ça, s'il y a une carte qui vous appelle plus qu'une autre. Donc tous les timings sont en description. Voilà, soit je vais vous les montrer tout de suite. Alors pour le choix numéro 1, on a le chevalet de coupe. Pour le choix numéro 2, on a le 8 de coupe. Pour le choix numéro 3, on a la roue de fortune. Et pour le choix numéro 4, on a la grande prêtresse. Voilà, donc je vous laisse avec ces 4 choix. Et du coup, je vous retrouve tout de suite avec le choix que vous aurez fait. Bonjour à vous, du coup, ceux qui ont choisi le chevalet de coupe. En fait, j'hésite. J'hésite à vous donner direct la signification ou à attendre un peu. Bon, allez, je vous la donne direct. Donc, en fait, moi, cette carte-là, je me suis vraiment dit que ça pourrait être intéressant que ça soit la carte de votre propre point de vue sur qui vous êtes. En fait, comment vous vous percevez, vous. Sachant qu'après, vu que je l'ai dit en intro, si vous avez écouté l'intro, qu'on ira voir justement un peu plus comment les gens vous perçoivent et comment vous interagissez avec les gens, etc. Je me suis dit ça pourrait être intéressant de vous d'avoir un point de vue pour voir en fait si après c'est ce que vous dégagez en fait avec les gens ou pas. Ça peut être intéressant. Donc là pour un chevalier de coupe, je pense que selon vous, vous êtes quelqu'un pour moi de vraiment passionné, quelqu'un qui marche à l'instinct aussi. Qui fait vraiment confiance à son cœur. Hein. Le chevalier de coupe, c'est vraiment ce truc-là. Quelqu'un, voilà, qui a une envie, qui a un désir, et ben il suit coûte que coûte. Et je pense que voilà, il y a un peu ce côté un peu rêveur aussi, rêveur, rêveuse. Voilà, si vous êtes un peu dans ce côté à bien aimer vous raconter des histoires et tout, je sais pas. Un peu ce côté imaginaire ou ce côté, par exemple, à aimer, je sais pas, tous les un univers un peu magique. Enfin, comment je vais vous expliquer? Je sais pas, par exemple, vous adorez les dessins animés ou vous adorez aller dans, je sais pas, aller au cinéma ou voilà. Enfin, ou je sais pas, moi, vous êtes fan de Disney. Enfin, vous voyez, je sais pas pourquoi j'ai un peu ce truc-là, un peu, voilà, d'avoir ce côté-là un peu euh, ouais, ce côté-là un peu dans sa bulle, un peu, voilà, ce côté très d'avoir une vision aussi assez idyllique de la vie, ou peut-être voilà, de certains domaines, ça peut être aussi l'amour, ça peut être voilà, d'être vraiment quelqu'un qui est super rêveur, qui en tout cas qui a peut-être des idées assez ouais, assez idylliques envers la vie, ou voilà, qui voit des fois qui voit peut-être la beauté plus que d'autres. Qui va se dire ah mais ça c'est trop beau, j'ai l'impression que vous vous émerveillez beaucoup plus que les autres. Ou peut-être voilà, il y a ce truc là, je pense que beaucoup de choses vous touchent. Il y a peut-être beaucoup plus de choses qui vous touchent contrairement à d'autres gens. Mais ouais, il y a quand même vachement ce truc là. Puis il y a les émotions évidemment avec les coupes. Ouais, d'être très dans les ressentis, de vous faire confiance, et ouais, que vous aimez beaucoup cet univers-là, je sais pas pourquoi aussi je pense à genre Harry Potter ou ce genre de truc. Vous voyez, je sais pas. Un peu aussi être dans... Vous aimez un peu ce genre de monde un peu imaginaire. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bref. Voilà, j'ai un peu ce côté-là. Donc si vous vous reconnaissez, vous dites « Ah ouais, moi je suis trop comme ça », restez. Si jamais ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les autres. Hein. Maintenant que vous savez à quoi sert cette carte, voilà, si vraiment ça vous parle pas du tout, je vous invite pas à rester. Donc, ou alors vous restez, hein, bien évidemment, hein, je vous vire pas. Hein.
Donc on va commencer du coup. Bah on va commencer. Oui, on va commencer. Alors du coup, avec, comme je disais, l'étalage, si vous n'avez pas regardé mon intro, j'explique tout dedans. Mais donc je vais vous réexpliquer ici. Hein. On va faire un étalage en 5 cartes. Hop, alors pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc je vais faire une première carte avec la première impression que vous donnez, après ce que vous cachez aux gens, après vos potentiels, après des choses à améliorer chez vous, et enfin un conseil de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Hop, 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 hop. J'en ai combien? 5? Oui. Voilà, donc c'est bon, on a nos 5 petites cartes. Alors donc, on commence avec, du coup, la première impression, c'est la tempérance. C'est assez drôle parce que parce que justement le chevalier de coupe, moi je trouve c'est vraiment quelqu'un pas qui part dans tous les sens, mais le fait qu'il écoute son cœur, il peut un peu aussi avoir ce côté d'aller un peu à droite à gauche, d'aller un peu dans tous les sens, vous voyez? C'est un peu une énergie de je sais pas, par exemple je vois par exemple un enfant qui se promène, j'ai l'image là, je sais pas pourquoi, d'un enfant qui se promène dans cette forêt et hop, qui regarde un manège qui dit je veux trop faire ça, et puis après il voit un stand de Barba Papa qui dit je veux trop manger, oh, et puis après il y a ça, oh mais je veux trop faire ça, vous voyez, qui part un peu dans tous les sens. Et là avec cette tempérance c'est intéressant parce que la tempérance c'est vraiment la notion d'équilibre. C'est vraiment ce côté-là, d'équilibre avec soi et avec les autres aussi. Donc, ouais, c'est intéressant. Après, il y a beaucoup l'eau. Hein. Donc, je pense que vous êtes très dans l'émotionnel. Hein. Mais, ouais, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que la première impression que vous donnez aux gens, c'est quelqu'un de beaucoup plus équilibré et stable que vous pensez de vous-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que vous vous dites, oh ouais, mais moi je pars dans tous les sens, ou machin, tellement passionné par plein de trucs, je vais dans tous les sens. Et à la fois, j'ai l'impression que bah, les gens, eux, bizarrement, c'est pas le premier truc. Eux, pour eux, ils voient en vous quelqu'un de justement très stable, très posé. Ok. Qu'est-ce qu'on a Ah bah non, est-ce que je... Allez, je vais continuer avec ça, là. J'avais dit que je faisais ça. Des petits traits de personnalité en plus. Au niveau de votre première impression que vous donnez aux gens. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 1? Égocentrique. Attendez, hein. Attendez, avant que je décrive des trucs. Égocentrique. Expressif. On le voit pas trop, mais il est là. Égoïste. Oh! C'est drôle quand même qu'il y ait deux trucs. Alors, égocentrique et égoïste, petit truc. Parce que, en fait, c'est pas... Je veux juste vous faire un petit cours d'étymologie. Non, pas du tout. Non, mais en fait, quand j'ai écrit ces mots-là, je me suis dit, mais en fait, réellement, quelle est la différence entre égoïste et égocentrique? Et en fait, égoïste, c'est quelqu'un qui forcément est tourné vers lui-même, mais qui est du coup quelqu'un d'assez solitaire et tout. Alors que égocentrique, c'est une personne qui va se servir, je vais vraiment avec des grosses guillemets, hein, c'est vraiment juste des petits trucs en plus. Hein. Mais égocentrique, ça va être plus quelqu'un qui va se servir de la présence des autres ou du dialogue avec les autres pour se mettre en avant. Donc c'est pas trop la même chose. Hein. Mais du coup, il y a quand même ce truc aussi, ouais, qui est assez drôle parce que avec le côté expressif aussi, ouais, c'est drôle qu'il y ait deux volets. Parce que je disais, en fait, en plus, la tempérance, c'est le fait justement, en plus d'être équilibré dans ses échanges avec les autres, etc. C'est vraiment ce côté-là que, voilà, il n'y a rien qui va prendre le dessus. Et là, on a quelque chose de très...
Bah, justement, très tourné sur soi. Donc ça peut être aussi deux volets, ça peut être deux côtés. Soit des gens vous trouvent très équilibrés, soit des gens vous trouvent très centrés sur vous, ou peut-être c'est aussi généralement quelque chose, le fait de parler de soi, que vous mettez en avant, parce qu'il y a le côté expressif. Est-ce que... En fait, il y a deux volets. C'est soit justement vous aimez bien parler de vous, hein, ce qui en soi est pas si négatif que ça, mais voilà, ça peut peut-être déplaire à certains, forcément, vu qu'on a tous un besoin un peu de parler de soi. S'il y en a un qui parle à fond de soi, et bah il laisse pas la place aux autres. Donc ça peut être ce côté-là, ou alors... Ah, je sais plus ce que je voulais dire. J'avais une autre idée, mais je me rappelle plus. Bon, ouais, je me rappelle plus. Mais voilà, donc j'avoue, quoi, il y a ce côté un peu... Oui, en fait, il y a aussi un autre côté, parce que vu que c'est... Il y a quand même l'ego et tout, il peut y avoir ce truc-là aussi que des gens... Parce que je vois quand même, vous êtes quelqu'un de très ouvert, je pense, au niveau de la communication, vous abordez plein de sujets divers et variés. Donc il y a peut-être aussi ce truc-là que des gens se disent oh, mais lui ou elle, elle est toujours tournée sur oh, et parler de soi et machin, mais pas parler de soi forcément de vous-même, mais parler de l'être humain en général. Enfin, je sais pas dans quoi je parle, mais je sais pas, en fait, il y a aussi ce truc-là. De dire vous aimez bien parler aussi de l'être humain en général avec les gens, parler de sujets justement qui touchent vraiment les gens en profondeur. C'est pas genre juste de dire vas-y, on va parler de la météo 2 minutes, puis merci, au revoir. Donc il peut avoir ce truc-là justement, ce côté très... à vraiment, soit quand vous parlez de vous, vous allez vraiment parler de vous en profondeur, ou quand vous allez parler avec les autres, pareil, vous allez vraiment avoir des discussions où vous allez vouloir savoir en profondeur ce que pense l'autre, etc. Ou qu'est-ce que... voilà, les histoires en profondeur des gens. Et du coup, il y a peut-être ce truc-là que peut-être ça plaît pas à tout le monde parce que tout le monde n'est pas à fond à vouloir parler de soi, en fait. Voilà, j'ai un peu ce truc-là aussi, hein. Mais du coup, ça peut être deux impressions différentes de deux types de personnes différentes par rapport à vous. Après, on va voir qu'est-ce qui... Ah oui, je le rappelle juste aussi que ces trois mots-là, faut pas non plus rester figé en disant « Oh là là, elle a dit que j'étais égoïste et égocentrique, c'est horrible !» Non, ça peut être juste... Peut-être un attrait de se dire « Ouais, j'avoue que j'aime bien parler de moi, c'est tout. » Ou voilà, ou comme je disais tout à l'heure, moi je vais pas redire, mais que vous aimez bien parler de l'être humain en général, quoi, le truc tourné sur les gens. Et voilà, ça peut être aussi vous que, à certaines personnes, ça va être égoïste et égocentrique qui va ressortir, d'autres, ça va être plus le côté expressif. Voilà, vous prenez pas la grappe avec ça, hein. Alors, là, on a ce que vous cachez. J'ai le message, j'ai le message. Alors, c'est drôle parce qu'en fait, après, c'est un page de denier, donc c'est pas exactement la même chose, mais ça me fait un peu penser à ça, au chevalier de coupe. C'est-à-dire que vous, je pense, vous avez une vision de vous qui est... Vous êtes très ouvert sur l'émotion. Et à la fois, là, ce que vous cachez ou ce que vous dévoilez plus tard aux gens, avec le page de denier, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a ce truc... euh, comment vous expliquer ça? Parce que les pages, en général, dans le tarot, c'est vraiment la notion, en fait... un peu de quelqu'un qui est vraiment au tout début de quelque chose, en fait. Qui est un peu en apprentissage d'un domaine, d'un truc. Et du coup, c'est assez drôle que vous cachiez ça parce que moi, je le prends un peu dans le côté justement que vous cachez aux gens que, bah, il y a peut-être ce côté chez vous où peut-être je comprends un peu aussi ces mots-là, euh, où vous donnez l'impression de peut-être de tout savoir sur tout, ou de pas trop aimer ou arriver à dire quand justement vous savez pas quelque chose, vous connaissez pas, vous connaissez pas tel sujet, etc. Il y a peut-être aussi ce truc-là que vous avez du mal à dire ah bah là je m'y connais pas, ou vous voyez, ou dire ah bah non là moi je suis pas du tout forte en ça ou fort en ça.
Je ressens vachement ce truc-là. Mm. Ouais, j'ai ce truc, ouais, de vraiment, ouais, c'est vraiment ce truc-là, je pense, au niveau du savoir, peut-être d'avoir ouais, d'avoir des difficultés à, peut-être aussi, il y a peut-être ce truc-là, en fait, au niveau de l'autorité, peut-être des petits soucis, des petits soucis. Non, je dis pas ça, voilà, vous faites bien ce que vous voulez, mais peut-être des petits trucs où vous avez du mal à vous retrouver dans une position où c'est vous qui recevez des infos et que c'est quelqu'un d'autre qui vous les donne. J'ai un peu ce truc-là aussi que, voilà, c'est un peu compliqué, je pense, pour vous d'être dans ces positions, de dire, ah bah je sais pas, apprends-moi, vous voyez? J'ai un peu ce truc où vous vous dites, bon, moi c'est soit j'apprends par moi-même, soit je transmets aux gens, mais j'avoue que le côté de c'est quelqu'un d'autre qui m'apprend, je suis un peu moins fan. Ou alors, c'est voilà, tout simplement quand je vous dis, peut-être chez vous, peut-être ça se dégage pas forcément dès le premier abord, impression, que justement il y a plein de choses, que vous êtes assez novice sur plein de sujets en fait. Peut-être que justement, vu que la première impression c'est quelqu'un avec la tempérance, quelqu'un d'équilibré et tout, ou quelqu'un aussi de mature, peut-être justement, et bah, c'est peut-être involontaire hein, que vous cachez ça, hein, ou c'est tout simplement pas voulu, hein, mais voilà, il peut y avoir ce truc-là que les gens peut-être ont une vision de vous un peu en mode, voilà, que bah, chez vous, voilà, tout est bien équilibré, tout a l'air carré et tout, alors qu'il y a un côté qui ne sait pas en fait chez vous et vous montrez peut-être pas forcément ce côté-là de dire ah bah non en fait moi à ce niveau-là j'y connais rien, hein, vous voyez, ce côté un peu incertain. Je pense que les gens voient pas trop, ou des fois vous pouvez aussi douter, que vous savez pas forcément vers où aller, etc. Il peut y avoir ce côté-là. Là, du coup, on a vos potentiels. Donc, c'est soit à maintenir, si vous les connaissez déjà et que vous les utilisez à l'heure actuelle, soit c'est du coup des potentiels à développer, si vous les connaissez pas. La reine d'épée. Bon, bah ça va bien avec votre petite tempérance du début, hein, ouais. Parce que la reine d'épée, c'est vraiment quelqu'un, bah, encore une fois, hein, ça va être vraiment quelqu'un qui est beaucoup dans la communication. Alors, là j'ai un petit truc, ça peut parler vraiment à certaines personnes, mais je sais pas, j'ai le truc au niveau du boulot, si jamais vous avez des opportunités pour parler, pour faire un métier, en tout cas, ou avoir des situations, je sais pas moi, de parler à des gens, euh, bah faites-le. Voilà, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à le faire parce que je pense que vous êtes quelqu'un vraiment qui sait trouver les mots, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est juste dans ses paroles. Et puis vu qu'il y a ce côté de première impression d'avoir quelqu'un de très équilibré, très zen, très stable que vous donnez aux gens, je pense que justement les gens, ça peut aussi leur permettre plus facilement de vous écouter parce qu'ils voient chez vous quelqu'un d'assez posé, même si vous vous dites oui, bon, c'est pas réellement le cas, mais d'accord. Je pense que du coup, les gens bah, peuvent plus facilement vous faire confiance en fait. Parce que vu que vous dégagez quelqu'un d'assez serein, voilà, d'assez bien ancré, et bah voilà, je pense qu'il peut avoir cette facilité, ou en tout cas ouais, ce domaine au niveau de la parole, au niveau, ça, ouais, quand je dis la parole, c'est pas forcément en parler, ça peut être, on peut communiquer de différentes manières, hein, mais je pense que ouais, la communication, c'est vraiment quelque chose de très important pour vous, ouais, j'ai ce truc vraiment d'être aussi bonne conseillère ou bon conseiller pour les autres. Je pense que voilà, ça peut être, ouais, ça peut être vraiment quelque chose à travailler. Alors si c'est déjà le cas, bah là, on vous invite vraiment à continuez ce que vous faites. Et si jamais vous le faites pas encore ou pas énormément dans votre vie, on vous invite vraiment à le faire parce que vous avez vraiment un beau potentiel à ce niveau-là. Maintenant, on va aller voir quelles sont les choses que vous pouvez améliorer chez vous. Ah, c'est intéressant. On a un chevalier d'épée. Alors, c'est marrant du coup avec le potentiel. Attendez, parce que c'est pas droit. Oui. Parce que du coup, en fait, finalement, la reine d'épée,
elle est active, mais dans la parole. Alors que le chevalier d'épée, il est actif dans ses mouvements, dans l'action. C'est-à-dire que, en fait, dans la reine d'épée, ça va être plus le mental, parce que vous voyez, là, elle est bien assise, en fait. Voilà, elle va utiliser sa parole. Le chevalier d'épée, lui, il va utiliser l'action, en fait. Il va utiliser son corps, il va vraiment se mettre en mouvement, littéralement. Donc, voilà, la petite chose à améliorer, c'est peut-être ce côté-là, de dire, voilà, c'est très cool si vous êtes quelqu'un qui est très dans l'intellect, dans les émotions, dans la parole et tout, mais voilà, peut-être à améliorer, c'est peut-être votre côté justement d'être plus en mouvement physiquement aussi, plutôt que mentalement, aussi essayer d'être physiquement. Voilà, je répète ce que je viens de dire. Voilà, il peut y avoir ce truc-là. Énergie de mouvement, d'accompagner finalement, d'aligner les mouvements de vos pensées avec votre corps. Il peut y avoir ce truc-là de dire, bah attends, en fait, là, il n'y a que mon cerveau qui fonctionne à fond. Autant, bah maintenant, justement, si vous voulez être dans cette énergie d'équilibre et tout, il est peut-être bien aussi bah voilà, de bouger aussi, voilà, physiquement. Ça peut être un petit message comme ça, de dire, allez, faites je ne sais quoi, allez faire un petit footing, j'en sais rien. Bref, voilà, il y a ce truc-là de mouvement, d'action, voilà, de vraiment se mettre en action physiquement, voilà, il y a ce truc. Et quel est du coup le message, le conseil, on va voir, de l'univers par rapport à vous, par rapport à votre personnalité. Et il y avait ce truc aussi, en fait, moi avec cette carte-là, où je m'étais dit, ça peut être intéressant justement d'avoir le point de vue de l'univers sur soit votre situation actuelle, soit, voilà, soit votre devenir, enfin bref, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de coupe. Donc 9 de coupe, c'est vraiment une super belle carte. Parce que c'est vraiment l'idée des vœux, l'idée des choses qui se réalisent comme on le souhaite. Enfin, ouais, c'est aussi ce truc-là de souhait réalisé, de on a accompli des choses et on est bien avec. Voilà. Bah, en fait, les choses qu'on attend sont là, en fait. Qu'on a attendues sont là. Donc voilà, c'est peut-être un message de dire, bon, attends pas forcément plus. Voilà, juste profite en fait au jour le jour de ce que tu as, profite de qui tu es. Parce que là, on parle quand même ça de base, hein, c'est quand même le thème principal de la vidéo, de savoir qui tu es. Peut-être, voilà, il peut y avoir aussi cette exigence peut-être chez vous à dire, oh, je pourrais être encore mieux, et si je travaillais sur ça, et si je travaillais sur tel aspect de ma personnalité et tout, machin. Oui, c'est bien, hein. Là, je vous viens de dire avec j'allais dire le cheval, le cavalier d'épée, d'être en mouvement et tout, mais à la fois, vous pouvez aussi profiter tout simplement de qui vous êtes à l'heure actuelle, en fait. C'est parce que aussi, je pense que vous avez dû faire du chemin, hein, comme tout le monde, hein, on évolue au fil du temps et profitez en fait de cette évolution, profitez de qui vous êtes à l'heure actuelle. N'attendez pas forcément d'atteindre un stade particulier pour être fier de vous. Donc évidemment, ça peut correspondre à plein de sujets, hein, voilà. Mais ouais, c'est un petit rappel de l'univers de dire, bon, n'attends pas, tu peux être fier de toi dès maintenant, donc vas-y, fais-le. Et puis de toute façon, voilà, on en tire un peu à soi ce que l'on pense, hein, donc si vous êtes fier de vous dès à présent, et que vous êtes dans des énergies positives, ça peut être que bon pour vous. Donc je vais finir cette guidance avec un petit message du coup que je disais tout à l'heure avec l'oracle Joie, Love et Énergie. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Quel est le message pour vous aujourd'hui? Voilà, quel est le message qui vous ferait du bien d'entendre? Bon. On a mes efforts finiront par payer. Donc ça va vachement avec le 9 de coupe, hein. Là, on est vachement sur ce truc-là. De dire encore une fois, n'ayez pas peur, justement. Alors après, ça peut parler de n'importe quel sujet, hein, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau, comme je vous disais, au niveau de votre personnalité, si vous travaillez sur votre personnalité, de dire, voilà, ok, le chemin n'est pas fini, t'as encore plein de choses à apprendre, t'as encore plein de choses à faire, mais ne t'inquiète pas en fait. La fin, si tu te dis que coûte, ça va marcher et tout,
bah, t'as pas besoin en fait d'être complètement dans la panique de dire ah mais ça marche pas encore et machin. Juste profite là de chaque instant, profite du chemin même si c'est que le début. Je sais pas, j'ai ce truc là de dire voilà c'est pas parce que c'est pas encore le résultat final que c'est pas bien et que ça peut pas être félicité en fait. Donc félicitez-vous, je pense, de tous les petits trucs. Et n'arrêtez pas, évidemment, où est-ce que je mets cette carte? N'arrêtez pas forcément justement d'agir et tout, hein, parce que voilà, c'est pas parce que je vous dis c'est bon, profite que je vous dis arrête tout et tout. Non, je pense, voilà, c'est clairement ce côté de dire ok, tu peux quand même continuer ton petit boulot, mais peut-être détache-toi un peu du but. Ok, c'est bon, de toute façon, tu as posé des objectifs clairs, tu as un but précis à atteindre, ça tu le sais déjà. Donc maintenant, ça sert à rien de se focaliser sur ce truc-là en disant ah mais c'est pas encore comme je veux et tout. Profite tout simplement de toutes les étapes sur ton parcours plutôt que de te dire ah il me reste plus que ça à faire avant d'arriver à la fin. Non, vraiment juste profite au jour le jour de dire là t'as déjà des belles choses qui arrivent dans ta vie, qui sont là dans ta vie. Donc profite de ça et puis voilà, le résultat, de toute façon tu le connais, tu l'as en tête, donc ça sert à rien de te le répéter et de dire oh je l'ai pas encore atteint. Non, ça sert à rien du tout. Donc vraiment concentre-toi sur ce que tu as maintenant parce que c'est déjà très bien. Ok, bon bah c'était une super guidance qu'on a fait aujourd'hui pour vous, le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Voilà, évidemment, tout ça, ça me fait très plaisir, hein. En plus, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. On est, voilà, au fil du temps, on avance de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Donc moi, ça me fait très plaisir. Donc je vous invite vraiment à le faire si cette guidance vous a plu. Et sur ce, du coup, je vous dis à bientôt. Salut! Bonjour à vous, le choix numéro 2, ce qu'on choisit, ce 8 de coupe. Alors, cette carte, moi je l'ai vraiment imaginée comme étant la carte qui vous représente selon vous, en fait. Parce que vu qu'après on va voir quelle est la carte qui vous représente selon les autres, je me suis dit ça pourrait être intéressant du coup d'avoir cette première carte pour voir, parce que souvent en fait l'image qu'on a de soi c'est pas toujours l'image qu'on renvoie. Donc voilà, je me suis dit ça pourrait être intéressant. Donc le 8 de coupe, pour moi, vous êtes quelqu'un de fort. C'est hyper waouh. Voilà, c'est tout. Non, je rigole. Non, mais je pense, voilà, vous vous dites, ok, je suis une personne qui sait prendre les bonnes décisions à temps, qui se laisse pas marcher sur les pieds, voilà, qui fait ses trucs, qui a pas besoin d'avoir l'avis des autres, qui a pas besoin d'avoir l'aval des autres pour faire des choses, qui vraiment fait les choses selon soi, en fait. Mais j'ai vraiment cette énergie vraiment de quelqu'un qui prend ses propres décisions. Voilà quoi, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est moi qui décide. Toi, ton avis, je m'en fous. Je sais pas, j'ai une énergie vraiment comme ça, de quelqu'un d'assez carré aussi, je pense. De dire, voilà, moi j'ai décidé que ça sera comme ça. Voilà, les gens, ce qu'ils peuvent en penser, j'en ai rien à faire. Voilà, j'ai un peu ce truc. Donc, ok, intéressant. Donc, si vous vous reconnaissez, vous dites ah ouais, j'avoue que je suis comme ça un petit peu, restez sur cette guidance. Si ça vous parle pas, je vous invite à aller regarder les autres choix. Voilà, peut-être que vos réponses ne sont pas dans ce choix-là, mais dans un autre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder les 3 autres choix. Il y a peut-être un choix qui vous correspondrait le mieux si jamais ça résonne pas. Mais si ça résonne, du coup, bienvenue à vous et on commence la guidance tout de suite. Alors, comme je disais en intro, je vais faire un petit tirage en 5 cartes avec la première impression que vous donnez aux gens. Après, qu'est-ce que vous dévoilez un peu moins aux gens ou qui met du temps à dévoiler ou carrément ce que vous cachez aux gens. Après, on va aller voir vos potentiels, soit à améliorer, soit à maintenir, si vous les connaissez déjà. Après, on ira voir justement des potentiels à améliorer, non, des potentiels à développer, pardon. Après, on ira voir du coup qu'est-ce que chez vous, vous pouvez améliorer. Et on finira par un petit conseil de l'univers. Et je rajouterai en parallèle mes petits traits là, de personnalité et un oracle. Voilà, bon, j'ai juste répété ce que j'ai fait en intro, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2 ?
qu'on a pour le choix numéro 2? Ok. Alors, hop, c'est bon. Alors, donc, première impression, ou qu'est-ce qui se dégage le plus de chez vous? De vous, voilà, quel est vraiment ouais, bon, la première impression. Alors, Reine de denier. Bah, ça va bien avec votre 8 de coupe, hein. Je pense que vous... Ouais, vous donnez l'impression aux gens, ou en tout cas, c'est ça que vous dégagez en premier quand les gens, voilà, commencent à vous connaître, ou voilà, ou juste vous rencontrent comme ça pour la première fois. D'être vraiment quelqu'un qui... Bah, ouais, c'est un peu ce que je disais avec le 8 de coupe. Qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, ouais, qui est vraiment... Bah, évidemment, avec les deniers, on a le côté de l'ancrage aussi, quelqu'un qui est bien ancré dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pense. Il y a ce côté aussi... que je pense vous inspirer aussi les gens, peut-être. Ouais, je pense il peut y avoir ce truc-là, que quand les gens vous apprennent à vous connaître, ou enfin, voilà, vous découvrent et tout, ils se disent « Ah ouais, pas mal. Ah ouais, elle fait ça, elle. Ah ouais, trop bien. » J'aimerais bien... ouais, des gens qui s'inspirent de vous. Je sais pas, j'ai ce truc-là. De dire que vous avez fait certains choix, vous avez mené une certaine vie. Et je pense que c'est quelque chose de très inspirant pour les autres. Et que vous avez ce côté aussi qui fait que... Parce qu'avec la Reine de Denis, il y a aussi ce côté justement assez... Bah, comment expliquer? Quelqu'un qui... ouais, qui rassure, qui est vraiment aussi ce truc-là d'être vraiment une épaule sur laquelle les autres peuvent se poser. Donc je pense qu'il y a ce truc-là aussi, que quand vous arrivez... Enfin, quand vous parlez avec des gens, voilà, que les gens vous découvrent, je dis, ah ouais... je pense que... Enfin, en tout cas, vous savez écouter les gens, vous savez soutenir les gens. Je pense que très vite aussi, vous arrivez à avoir la confiance des gens, peut-être qu'ils se confient beaucoup à vous très rapidement. Mais du coup, ça va bien en fait avec votre énergie, je pense. Ce 8 de coupe-là, je pense d'être... je pense que vous êtes tellement bien avec les choix que vous faites dans votre vie, que du coup, les gens se disent « Ah bah ouais, en fait, voilà, elle est pas hésitante. » Donc, ça donne envie peut-être de vous demander conseil. Voilà, il y a ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce que vous avez plus de difficultés justement à montrer aux gens? Qu'est-ce que, voilà, soit vous mettez du temps à montrer, soit carrément vous ne montrez pas du tout aux gens. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a le soleil. Alors, je pense que là, c'est cette difficulté peut-être à vous mettre en avant. Justement, cette difficulté peut-être justement à rayonner, petit jeu de mots avec le soleil évidemment, à briller peut-être. Il y a peut-être cette difficulté-là. Voilà, vous avez du mal, je pense que vous le faites quand même, hein, mais voilà. Je pense que justement, avec ces reines de denier, vous avez plus tendance à écouter les gens, à être là, à donner des conseils, ah oui, d'accord, machin, plutôt que de vous à vous mettre en avant direct, en fait. Donc je pense que ça prend du temps avant d'être vraiment, que vous soyez vraiment vous, et que vous osiez vous mettre en avant, dire bah ouais, moi j'ai fait ça, moi j'ai telle passion, regarde, je fais, je sais pas, par exemple, j'ai n'importe quoi, si par exemple vous faites, il y a le côté artistique par exemple auquel je pense, si par exemple j'ai n'importe quoi, vous créez des bijoux, je pense que vous n'allez pas le dire direct aux gens, ça va pas être le truc de dire salut, alors bah moi voilà, je fais ci, je fais ça, et puis je crée des bijoux, vous voyez, c'est pas...
Je pense pas que vous allez mettre vos talents en avant directement, en fait. Voilà, j'ai ce truc-là, je pense que voilà, vous êtes bonne écoutante et tout, ah bah, je pense que les gens vous apprécient pour ça, hein, mais vous, voilà, il y a un petit peu ce truc de dire, et vous, en fait, on apprend, on sait un peu moins de choses finalement, en fait. Vous voyez? Il y a tout un soleil que vous cachez un peu peut-être aux gens. Ce truc-là de dire, ouais, j'aime bien écouter les gens, mais j'avoue, me mettre en avant, bon, je peux le faire, mais bon, c'est pas... Vous allez peut-être le faire pas si les gens vous le demandent et tout, mais sinon, si les gens vous posent pas trop de questions, peut-être que c'est un peu plus difficile pour vous, quoi. Vous n'allez pas direct arriver en disant, moi, je sais faire ça, vous voyez, je peux te le montrer, machin. Vous voyez, j'ai pas trop ce truc-là. Quel est du coup quels sont vos potentiels? Oh, intéressant, le 9 d'épée. Ah, c'est drôle ça en potentiel. Alors, je pense que votre potentiel, c'est que vous pouvez être au plus bas, vraiment au fond du trou, mais que vous arrivez toujours à rebondir en fait. Je pense que vraiment votre potentiel, c'est de rebondir dans toutes les situations. Que oui, certes, vous vivez des épreuves pas faciles, etc. Mais vous savez toujours peut-être trouver le positif des choses, vous savez toujours voir un peu la lumière au bout du tunnel. Ouais, j'ai un peu ce truc-là, c'est très beau. Et ça peut être aussi avec les gens, hein, comme je disais avec la reine de denier, il peut y avoir ce truc-là, de dire que quand les gens peut-être aussi vous racontent, par exemple, dire oh là, ça n'a pas été aujourd'hui parce que j'avais ça, 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 ça. Je pense que vous arrivez directement à dire ah, mais attends, à trouver un peu de l'optimisme dans les choses, ou de dire ah, mais attends, peut-être que ça t'a aidé pour ça, ou ah oui, mais t'inquiète pas, ça ira mieux demain. Enfin, vous voyez, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là. De toujours voir, essayer enfin, c'est même pas essayer, je pense que c'est naturel chez vous de trouver vraiment le bon dans les choses, en fait. Coûte que coûte, de trouver du positif. Donc, bah, c'est très cool, hein. Donc, cultiver cet optimisme, hein. Donc, voilà, ok. Très, très beau. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Ah. Je bug. Amélioré chez vous. Ah oui, c'est intéressant. 10 d'épée. Et bien justement, avec ce 9 d'épée, je comprends de dire en fait, c'est à la fois, j'ai l'impression, votre force et votre faiblesse, cet optimisme. C'est-à-dire que oui, c'est super parce que vous savez à chaque fois trouver du bon dans le mauvais. Vous savez toujours se dire ah oui, ok, bon, s'il y a eu ça, ça m'a permis de faire ça, machin. Mais il est bien aussi, en fait, de montrer quand ça va vraiment pas, en fait. Et de juste se dire bon bah là vraiment ça va pas, il y a pas de là il y a pas de bon côté dans ce moment-là. Vous voyez, de dire c'est très cool, hein, d'être dans cet optimisme là, de toujours trouver des solutions à tout et de dire ah mais ça ira mieux et machin, mais ça peut être aussi un petit côté chez vous justement à trop vouloir j'allais dire choisir l'optimisme, bon bref je reste sur ça, à trop vouloir choisir l'optimisme. Et ben en fait on s'échappe un peu justement de ce moment où on va pas bien. Ça peut être aussi peut-être chez vous un moyen pour ne pas trop rester dans ce qui va pas, de dire bon de toute façon ça va mieux, ou de toute façon il y a une solution ou machin, parce qu'il y a peut-être ce truc là de... Enfin, évidemment c'est jamais agréable, hein, quand on est dans des situations, des difficultés ou des situations qui nous arrivent assez... bah, voilà, des problématiques de vie, ou voilà, des situations difficiles à vivre. C'est dur de se dire bon bah en fait j'ai juste à faire passer le moment et puis c'est tout, quoi. J'avoue qu'il y a peut-être ce truc chez vous de vouloir être en action. En plus avec ce 8 de coupe, je pense que justement vous c'est un peu ok, il y a un problème, ça y est, j'y trouve une solution directe. Mais que du coup je pense que c'est un point à améliorer chez vous, le fait de se dire ok, si ça va pas, vous avez le droit aussi de dire bah là ça va pas, de sérieusement dire voilà, ça va pas là, et puis voilà, là je trouve pas de solution, ou alors de se forcer entre guillemets de dire ok,
avant de direct dire il y a un problème, vite, c'est quoi la solution, de dire ok, il y a un problème, bon bah il y a un problème. Voilà, la solution, je la verrai en temps voulu. Mais voilà, il y a peut-être, je pense, un petit côté, voilà, au niveau de l'amélioration, de se dire aussi, vivre la problématique, vivre le moment. Ok, c'est pas agréable, mais des fois ça peut être nécessaire aussi, en fait, pour juste vivre le moment et pas être toujours à dire oh faut que je trouve une solution, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, être en action. En fait, juste des fois, juste de j'allais dire profiter, j'allais dire profiter du moment compliqué, pas du tout, on profite pas dans ce genre de truc, mais justement en fait c'est un peu ça des fois le truc compliqué à faire, c'est que souvent quand on va pas bien, on n'a pas envie de s'apitoyer sur son sort ou de se dire vas-y je me pose et puis je reste dans mon état pas bien, mais des fois c'est comme ça aussi que ça peut nous permettre d'avancer et de guérir et de vraiment de se poser, de savoir aussi pourquoi on se retrouve dans ces situations et tout en fait. Donc voilà, il y a peut-être ce côté-là à travailler chez vous. Et qu'est-ce qu'on a du coup? Le message de l'univers. Alors quand je dis l'univers, moi c'est parce que ça me parle, hein, mais évidemment vous y mettez la croyance que vous voulez. Ça peut être vos guides, ça peut être message de qui vous voulez. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe. Alors, là, le message que j'ai, je pense, c'est de se dire... Je pense que l'univers, il va vous passer le message de dire... parce que ça me fait penser quand même au vide de coupe, hein, qui est vous, qui est votre énergie principale, en tout cas l'image que vous avez de vous. C'est... Comment dire ça? Vous avez le droit aussi, je pense, avec ce set de coupe. Vous avez le droit de rêver. Je sais pas pourquoi. Voilà. C'est fini, fin du message. Non mais ouais, je sais pas, j'ai ce truc-là comme si... Parce que finalement, vous avez une énergie qui est très ancrée, je pense. Vous êtes très terre à terre. Peut-être un signe de terre. Mais... Ouais, et que justement, là, on vous invite de dire, t'as le droit aussi d'avoir des rêves, t'as le droit aussi d'être dans l'imaginaire, de dire, ah, j'aimerais trop avoir ça. Et peut-être il y a ce truc que vous, justement, vous dites, non, faut que je sois réaliste. Il y a peut-être ce truc-là, ça me fait penser que j'ai pas fait ces petits papiers-là. Attendez, je vais les faire après. Ouais, il y a peut-être ce truc-là qu'on vous invite peut-être plus à rêver. Soyez plus libre. Soyez plus libre. Soyez plus libre, pardon. À laisser en fait vivre vos rêves en fait. Même si c'est juste dans vos têtes, hein, voilà, vous êtes pas obligé de réellement faire vos rêves et tout, hein, mais juste ouais, il y a peut-être ce truc là de dire, c'est bien aussi d'avoir des rêves, de dire oh, j'aimerais trop faire ça, et puis des fois d'aller dans ces rêves là, hein. Nous dire la sécurité c'est cool, hein, mais des fois laisser parler ses rêves c'est bien, hein, voilà. Il y a peut-être ce petit message. J'ai juste terminé aussi, mais j'avoue, est-ce que je le fais maintenant que j'ai fait toute la guide? Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a comme trait de personnalité supplémentaire pour vous, le choix numéro 2? Parce que j'avoue que le choix numéro 1, je l'avais fait du coup avec la première impression pour donner des compléments, mais là j'ai complètement zappé. Donc, bon, on va voir un petit peu comment les mots résonnent. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Quels sont les traits de personnalité supplémentaires chez vous? Oula! J'avais pas du tout vu qu'il y en avait autant. Alors, aventurier. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est sympa parce que je pense que... je comprends. Aventurier, ça nous va avec ce petit set de coupe là. C'est cool parce que là, du coup, je l'utilise complètement différemment différemment que le choix numéro 1. On a torturé. Là, ça va avec...
Là, ça va avec le 10 d'épée. De dire vous avez le 3 aussi. De dire là, ça va pas du tout. Indépendant. Bon, bah là, c'est votre énergie principale. Hein. Égocentrique. Ça va. Mais c'est drôle, en fait. J'ai l'impression que chaque mot va avec une carte. Égocentrique, là, je pense, c'est clairement l'énergie, justement. Je pense que chez vous, c'est pas la première impression que vous donne, mais des fois, c'est bien aussi hein, d'être un peu tourné sur soi. Hein. Stratège. Fainéant. Bon, là, il y a plein de mots dans tous les sens. Hein. Ça peut être juste des mots. Voilà, soit on vous aide à être plus comme ci, comme ça. On a cultivé. Stratège, je pense que là, c'est un petit côté qui se voit pas forcément chez vous. Mais il peut avoir ce petit truc-là. Que vous menez vos petits plans en disant je fais ci, je fais ça. Voilà. Mais que les gens, je pense que c'est pas un côté qu'ils voient chez vous, mais que vous savez que vous avez ce petit côté-là. Fainéant, je le mets avec quoi Je sais pas. Je sais pas avec quoi je le mets. Bon, allez, je vais le mettre là. Ça peut être une petite impression, peut-être. Et on a quoi On a indécis. Indécis, ça peut aller avec le split set de coupe. Hein. Voilà, bon, c'était des petits mots supplémentaires. Voilà, il y en a eu 1 milliard. Donc voilà, ça peut être des mots qui... Voilà, soit pour confirmer. Moi, je pense que c'était juste des petits mots pour confirmer votre choix. Voilà, il y a peut-être des petits mots aussi qui... Indécis, ouais. Non, finalement, je le mets là. Parce qu'en fait, je me dis justement, je pense que face à ces rêves, face à ce genre de truc, je pense que quand c'est concret, quand c'est sécure, vous n'êtes pas indécis. Mais quand ça part, quand c'est au niveau du cœur, ah bah là, par contre, vous savez plus comment faire parce que vous paniquez complètement. Vous êtes en mode, oh là là, comment je fais Comment je gère Bref, ok. Donc je vais terminer maintenant avec un petit message de l'oracle Joie, Love et Énergie. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2 Quel est le message Ah, il y en a 2. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, quel message on a Quand je prends soin de moi, je prends soin du monde. Et vous, je pense, c'est plus l'inverse. Vous, vous dites, quand je prends soin du monde, je prends soin de moi. Mais il est bien aussi de prendre soin de soi. Hein. Je pense que, voilà, jamais où, je ne sais pas. Voilà, c'est pas aussi, justement, avec ce côté égocentrique, c'est pas égocentrique que juste se dire, ok, bah là, je pense à moi et je fais ce truc-là, quoi. Puis il y a ce truc aussi avec... Parce que la reine de Neuilly, ça peut être... Enfin, les reines en général, moi je les vois un peu... Enfin, ça dépend, hein, mais... Là, je la vois un peu plus aussi comme une mère. Donc, il peut avoir ce côté-là aussi. Peut-être justement de... Quand on est parent, en général, on a appris à prioriser ses enfants par rapport à soi. Et là, il est peut-être temps de rechanger le schéma, en fait. Alors, évidemment, ça dépend l'âge de vos enfants. Hein. Voilà, s'ils ont 2 ans et demi, je suis pas en train de vous dire allez, vous occupez-vous plus de vos enfants et puis occupez-vous de vous. Mais bref, vous voyez en fonction. Mais voilà. Donc, ouais, c'était le petit dernier message. Très très beau. Je pense qu'il est pas mal avec vous. Que je mettrai avec... Bon, que je mets là. Hop. Ok, c'était un super beau tirage. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Et je vous invite grandement du coup à montrer que ma chaîne, vous appréciez ma chaîne tout simplement, en likant la vidéo, mettant un petit pouce, en vous abonnant bien sûr. D'ailleurs, merci pour ceux qui s'abonnent, ça me fait très très plaisir. Il y a quoi d'autre Ah oui, commentez aussi, vous pouvez commenter si ça vous a parlé. Et en quoi ça vous a parlé. Et voilà, et c'est tout. Partagez la vidéo aussi, j'avoue. Si jamais vous dites, ah tiens, ça pourrait intéresser un tel. Voilà, et sur ce, du coup, j'en ai fini pour vous avec cette guidance et je vous dis à très bientôt. Salut! Hello à vous, ceux qui ont choisi la roue de fortune, le choix numéro 3. Alors, donc cette carte, c'est la carte
qui vous représente selon vous. Voilà, parce qu'après, du coup, on ira voir la carte qui vous représente selon les autres. Mais là, c'est vraiment la carte qui vous représente selon vous. Donc, avec la roue de fortune, déjà, c'est une énergie très positive. Je pense que vous avez une vision de vous-même très positive. Vous êtes quelqu'un aussi qui est vraiment dans le concret des choses, qui met des choses en place. Moi, j'ai plus l'impression d'être une énergie d'action plutôt qu'être dans le mental, hein, avec cette roue de fortune. Il peut avoir ce côté aussi que vous sentez que vous êtes quelqu'un de chanceux ou de chanceuse. Et quelqu'un qui sait... Vous voyez, elle tourne la roue, là. Quelqu'un qui sait tourner la roue quand il faut, aussi. Ça ressemble un peu au 8 de coupe. Au choix précédent, le choix numéro 2. Si jamais, n'hésitez pas à aller voir. Je sais pas, hein, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Mais il y a ce truc-là, en fait, de, vous voyez, avec cette carte, c'est vraiment elle qui tourne la roue. Elle sait pas ce qui va lui tomber dessus, hein, mais c'est elle qui déclenche l'action. Donc je pense, voilà, il y a ce truc-là aussi que ouais, vous êtes vraiment dans l'action. Ça peut être, ouais, vraiment vis-à-vis de vous-même, d'être vraiment, d'agir, en fait, pour... Je pense, ouais, il y a ce côté-là chez vous, de dire que vous savez aussi que votre personnalité, c'est vous qui décidez qui vous êtes. Et c'est vous qui décidez aussi de travailler, d'améliorer ou non, etc. Et que c'est pas forcément, je vous vois pas trop être quelqu'un qui dit bah, je suis comme ça et puis c'est tout, hein, je peux pas me changer. Évidemment, si vous êtes comme ça, désolé, hein, je suis pas. Voilà. Mais, voilà, moi justement, j'ai vraiment le sentiment inverse. Si justement vous êtes comme ça à dire oh, je peux pas me changer et tout, je pense que ce choix n'est pas du tout fait pour vous. Mais ouais, moi je ressens plutôt l'énergie, l'autre énergie de se dire justement, vous, je pense que vous savez que la personnalité, oui, alors évidemment on a des choses de départ, hein, de par notre environnement, par notre famille, de par juste, voilà, notre personnalité de base, mais on peut l'améliorer, on peut modifier des choses si des fois ça nous plaît pas en fait, hein. C'est clairement, on peut un peu changer comme on veut, donc je pense que vous, ouais, il y a cette énergie-là de dire, bah moi, qui je suis, c'est un peu fluctuant, je pense, chez vous, parce que ça dépend de qui vous avez envie d'être. C'est-à-dire que vous choisissez un peu en fonction, de dire, bah là, aujourd'hui, j'ai envie d'être comme ça, demain, je serai comme ci. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là aussi de... Je pense que vous vous définissez pas vraiment par vraiment qu'un seul trait de personnalité et tout. Je pense que vous savez que vous êtes vraiment multiple et que... bah, ça dépend des jours en fait, hein. Vous pouvez être une personne complètement différente d'une semaine à l'autre, mais que je pense que vous êtes assez ok avec ce truc-là. Ok, alors du coup, si ça vous parle, bah restez. Du coup, je le redis, si ça vous parle pas, allez sur un autre choix, hein. Il y a 3 autres choix qui vous attendent si jamais. Et puis si aucun des choix vous parle, bah c'est que cette vidéo n'est pas pour vous, c'est pas grave. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Ah, attendez, parce qu'elle est tombée par terre. Alors, c'est parti pour le choix numéro 3. Donc, on va avoir une première carte, ça sera la première impression, ou voilà, première, le trait principal de votre personnalité, voilà. Après, on ira voir justement peut-être plus vos difficultés, ce que vous cachez un peu, ce que vous montrez moins aux gens. Après, on ira voir vos potentiels. Après, on ira voir quoi? Ah oui, des points améliorés chez vous. Et enfin, on aura un petit conseil de l'univers. Et je terminerai avec un oracle. Et j'utiliserai mes petits papiers là, de trait de personnalité. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? Pourquoi j'ai j'ai le générique c'est d'Interville? Oh là là, ça date.
Bref. Je sais pas pourquoi je dis ça. Est-ce que vous êtes de la génération Interville? Je sais même pas de quand ça date, je me rappelle plus. Bref. Alors, c'est parti. On a le set de coupe en énergie. J'allais dire en énergie principale. Pas du tout en première impression. Bon, c'est un peu la même chose, mais. Alors, comment les gens vous voient? Comme quelqu'un, je pense, d'indécis. Est-ce que vous êtes du signe de la balance? Non, mais bref. Alors, ouais, je pense c'est que ouais, il y a vraiment c'est ça, oh là là, c'est ça qui est drôle, j'arrive plus à parler. Avec ce set de coupe, ouais, c'est je pense quelqu'un qui a envie aussi de vivre un peu tout, qui je pense qu'il est très là j'ai un peu l'énergie du chevalier de bâton avec vous. Quelqu'un voilà, qui est très qui veut un peu tout vivre, de dire oh il y a une soirée ce soir, ok j'y vais, demain tu proposes de faire ça, ok j'y vais, après oh ce week-end il y a ça, ok j'y vais. Quelqu'un ouais, qu'il y a un peu ce truc là aussi peut-être de vouloir un peu vivre plein d'expériences, d'être aussi quelqu'un de très énergique et très partant pour plein de choses. Je pense que c'est ça, la première truc, quand les gens voilà, vous découvrent et tout, vous dites ah ouais cette personne je pense c'est une énergie très vive, voilà. Vous êtes prêt ou prête à vraiment... dès qu'il s'agit de faire une nouvelle expérience, de faire un nouveau projet et tout, vous êtes partant, quoi. Vous êtes en mode oui, je veux y aller. Donc ouais, c'est vraiment un truc très, très énergique. Ok. Qu'est-ce qu'on a maintenant en... qu'est-ce que vous montrez moins aux gens? Qu'est-ce que... Ou carrément vous cachez? On a un... Chevalier... Oh! C'est drôle parce que du coup, j'en parlais juste avant. Mais là, du coup, il est tombé à l'envers. Alors. Chevalier de bâton. À l'envers. Je pense que c'est ce truc de dire. Derrière cette énergie, derrière cette fougue de vie, un peu, ce truc de dire vas-y, je vis à fond et tout. Il y a ce côté peut-être justement que. Il y a quelqu'un, peut-être. Enfin, peut-être que vous êtes finalement quelqu'un qui n'est pas si sûr de vous, je pense. Ouais. Un petit manque de confiance, je pense. Un petit. Je pense que, ouais, de prime abord, les gens ils disent non, mais attends, t'as trop confiance en toi, t'as vu comment t'es énergique, comment tu gères les choses et tout. Mais je pense que. Ouais, il y a un petit côté, en plus, vu que je trouve la roue de fortune, en plus, ça va bien. Enfin, c'est un peu ce que je disais aussi, le fait d'être dans l'action et tout. Mais. Donc, c'est assez drôle que ça tombe aussi en. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous cachez à vous-même, hein? Ça peut avoir ce côté-là aussi. Enfin, en tout cas. Je pense, voilà, peut-être que vous en avez un peu confiance, mais voilà, vous mettez pas trop en avant. Ouais, ce côté que... Ouais, il y a vraiment ce truc-là, que finalement, vous êtes pas si sûr de vous. Vous êtes pas... Ou alors, il y a peut-être ce truc, justement, de dire, vous êtes partant et tout. Il y a peut-être ce truc de dire... des fois, peut-être que vous faites genre d'avoir cette envie-là et tout, et qu'en fait, des fois, vous dites... Oh, pourquoi j'ai dit oui? En fait, j'en ai pas du tout l'envie. Je pense que c'est quelqu'un... Aussi, vous êtes peut-être quelqu'un de très spontané, et après, vous dites... Ah, finalement... J'aurais pas dû dire oui. Donc il y a peut-être ce truc-là, ouais, de... Vous cachez vos doutes, vous cachez vos peurs peut-être aux gens. Peut-être vous cachez aussi ce côté posé. Je pense que vous avez un côté, ouais, un côté pas très confiant, un côté aussi assez calme. Je pense que des fois vous aimez bien être calme, être posé, être seul avec vous-même. Et que les gens peut-être se disent oh bah non pas du tout elle est toujours partie avec nous à faire des sorties des trucs il ou elle hein. Quand je dis elle bref que vous soyez un homme ou une femme ça marche ouais qu'il y a peut-être ce côté là que vous montrez moins
aux gens que vous pouvez en fait aussi être quelqu'un qui reste au calme, tranquille. Vous n'avez pas besoin toujours d'être dans l'action. Mais voilà, les gens pensent peut-être ça de vous, et en fait, il y a un côté aussi très calme, très posé chez vous, que voilà, qui se voit pas de prime abord, mais qui peut être là, qui est peut-être moins, qui est moins représentant de votre personnalité fondamentale, mais qui aussi est là, quoi. Ce côté un peu, ouais, que vous êtes aussi ok avec la solitude et tout, en fait, je pense. Des fois, ça vous fait du bien, justement, hein, ça peut être aussi le penchant de dire, bah, si vous faites beaucoup de choses avec les gens, vous êtes beaucoup entouré, forcément qu'il y a ce besoin au bout d'un moment de se retrouver seul. Ok, on va aller voir maintenant les potentiels. On a le hiérophante. On en revient un peu aussi encore à la confiance, hein. Votre potentiel, je pense, c'est que... Ah, ça me fait penser que j'ai oublié de faire ça. Bon, je le mets là. Parce que le hiérophante, c'est vraiment un peu la carte de quelqu'un qui transmet ses apprentissages, etc. Et là, j'ai l'impression que c'est vous. Peut-être que vous n'avez pas conscience que vous pouvez apprendre aux gens, que vous pouvez les aider, ou alors peut-être que vous le faites, mais que vous vous dites, oh, voilà, pourquoi ils me demandent forcément à moi j'y connais pas grand-chose. Vous voyez, il y a peut-être ce truc-là aussi de pas... J'ai pas l'impression en tout cas que c'est quelque chose... Là, j'ai l'impression que c'est un potentiel vraiment à développer, hein. J'ai pas l'impression que vous êtes encore dans ce truc-là, parce qu'avec le chevalier de bâton qui est tombé juste avant, ouais, je pense que... Justement, tout ce côté calme, ce côté plus posé, il serait peut-être bien de développer aussi ce côté-là, parce que vous êtes aussi très fort ou forte en fait dans ce côté. Et puis bah voilà, c'est pas parce que vous êtes moins dans l'action ou moins à faire de choses que c'est pas bien, quoi, en fait. Donc ouais, il y a ce truc-là de... Je pense de dire aussi, prenez conscience de vos capacités à aider les gens. Il peut avoir ce côté-là, de dire, si vous avez des manques de confiance à partir de ce moment-là en disant non mais ça je suis pas capable, ou ça peut être aussi les compétences, hein, de base, hein, de dire vous vous dites ah bah ça non mais ça je suis pas du tout capable de faire, j'arriverai jamais. Vous voyez, s'il y a ce truc aussi que je ressens, de dire vous avez un potentiel justement de d'aider les gens. Il y a aussi ce truc au niveau mental. C'est drôle parce que j'ai un peu l'impression. Alors attends, c'est juste avant ou c'était le premier? Ah non, c'était le premier choix, que c'était exactement l'inverse. Parce que dans le premier choix, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans le mental et on l'invitait à être plus dans l'action et tout. Et vous, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Vous dégagez quelqu'un qui est très énergique, très à, voilà, à courir un peu partout, voilà, je sais pas, à accepter 12 000 invitations et machin, à faire vraiment des trucs voilà, très concrets. Et le mental, il y a peut-être ce côté-là chez vous où on dit, mais en fait, tu as aussi beaucoup de capacités au niveau mental. Donc, et confiance aussi en tes capacités intellectuelles. Bon, c'est très, c'est très précis, mais je pense qu'il y a un potentiel là qui est pas développé, ou qui est pas assez développé, que vous pourriez développer. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Ah, c'est drôle. On a le diable à l'envers. Bah, c'est drôle parce que justement, j'ai un peu ce truc, ça se complète assez. Puis en fait, je trouve elles vont bien ensemble, ces deux cartes. Le 7 de coupe et le diable, de base, je trouve, quand ils tombent à l'endroit, vont bien ensemble. Mais là, en fait, c'est drôle parce que pareil, je trouve que là, on vous invite, qu'est-ce que vous pouvez améliorer justement, c'est ce côté peut-être... comment expliquer ça? Bah justement de faire par vous-même en fait les choses. En fait c'est drôle parce que j'ai l'impression que en route fortune, si je me souviens bien, c'est un peu ce que j'ai dit, que vous, l'impression que vous avez de vous-même, c'est la route fortune et tout, que vous agissez pour vous,
Et en amélioration, justement, on vous dit concentre-toi plutôt sur toi. Enfin, c'est assez drôle en fait. J'ai l'impression que le conseil, c'est l'impression que vous avez sur vous. Donc peut-être qu'il y a ce truc de vous avez une impression de vous-même qui finalement est à travailler parce que vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là, mais voilà. Euh, mais du coup, ouais, avec le diable, j'ai ce truc-là de justement de dire peut-être. Je reviens avec le set de coupe où vous êtes très, je pense, à accepter plein d'invitations, enfin comme je disais tout à l'heure et tout, être très à dire oui à tout et tout machin. Mais il y a ce truc aussi que vous avez le droit aussi de refuser des choses, vous avez le droit aussi, enfin en fait c'est pas parce qu'il y a des opportunités qu'il faut toutes les prendre. Vous voyez, il y a aussi ce truc-là. De dire c'est pas parce que plein de choses arrivent dans votre vie ou que des gens vous proposent de dire ah tiens il y a ça et après il y a ça et machin, vous êtes forcément obligé de dire oui à tout. Toute opportunité n'est pas bonne à prendre en fait. C'est pas parce que c'est une opportunité qu'elle est forcément bonne pour vous. Donc il y a ce truc là je pense peut-être à travailler, mais vraiment de se dire ok, est-ce que là, cette chose-là, j'en ai vraiment envie ou est-ce que je le fais parce que bon, bah c'est un tel qui me l'a proposé et puis voilà, j'ai pas trop envie de lui dire non. Vous voyez, ce truc de dire voilà, quelle est la part d'individualité dans mes choix quoi. Qu'est-ce que vraiment je fais parce que ça me fait envie à moi et qu'est-ce que je fais pour un peu paraître bien socialement. Voilà, j'ai un peu ce truc-là aussi. Peut-être à travailler chez vous. On va continuer du coup aussi avec le conseil de l'univers. Alors, conseil de l'univers, conseil des guides, conseil de qui vous voulez, vous mettez la croyance que vous voulez. On a le 10 d'épée. Vous avez le droit de vous montrer faible. Hein. Alors, quand je dis faible, hein, c'est pas du tout négatif. Je pense que vous avez été en mode, mais faible, mais je suis pas faible. des petits signes de feu, non, par-ci par-là, je sais pas pourquoi. J'ai un peu une petite truc de signe de feu. Bref, c'est juste comme ça. Si vous n'êtes pas signe de feu, c'est pas grave. Ouais, j'ai ce truc-là, c'est drôle. D'avoir le 10 d'épée en conseil parce que je trouve. En fait, c'est un peu le même conseil finalement que le choix. Attendez, je suis paumée dans les choix. Le choix numéro 2. Ouais. Mais il n'était pas arrivé au même endroit. C'était justement dans les choses à améliorer, mais du coup, je le ressens de la même manière. Là. Le conseil de l'univers, c'est vous avez le droit de vous montrer faible, vous avez le droit de, j'allais dire, de pleurer, vous avez le droit de dire là ça va pas, vous avez le droit de. Voilà, c'est pas mal en fait, justement, c'est une force de montrer ses faiblesses et de montrer sa vulnérabilité en fait. Donc je pense, voilà, c'est peut-être ce conseil-là aussi de dire aux gens réellement, c'est peut-être un travail que vous commencez à mener, voilà, ça peut être ça aussi, vous commencez petit à petit à dire aux gens vraiment comment vous vous sentez, à dire bon bah là non, je vais pas venir parce que j'ai pas envie ou voilà ou je veux pas faire ça. Vous voyez, j'ai l'impression que ça commence chez vous, mais que voilà, de prime abord peut-être vous revenez d'un passé où finalement vous osiez pas vraiment dire quand vous vous sentez pas bien ou enfin, j'ai beaucoup le truc de soirée et tout aussi, hein, de dire, de refuser une soirée et tout, c'était pas du tout possible pour vous. Vous disiez: «Ah mais non, mais je veux absolument y aller», et là, j'ai l'impression que c'est un peu un travail, que vous commencez à mener et aussi que, bah, du coup, l'univers vous invite à continuer, à vraiment, en fait, bah, vraiment partager vos ressentis avec les gens et d'être vraiment en accord avec vous, en fait. Vous avez le droit de refuser des choses si vous sentez que c'est bon pour vous, en fait. Puis bah si les gens se vexent, si les gens se disent ah mais t'es jamais là ou ah mais t'as refusé machin, et ben en fait on s'en fiche. Enfin c'est juste que c'est des personnes voilà des personnes qui vous comprennent pas ou bref c'est pas très important en fait. Hein. De toute façon chacun on fait un peu tous pour soi hein, donc voilà ces personnes si vous avez des reproches de certaines personnes à partir du moment où vous mettez des limites. Moi j'avais vu ça récemment. Attends c'était quoi? C'était où la phrase que j'ai vu ça? J'avais vu une phrase, je me rappelle plus où. Ah, je me rappelle plus d'où ça vient. Bref, c'était une phrase, une citation que j'avais vue, bah, peut-être sur une chaîne YouTube, je sais plus. C'était alors,
Alors je sais plus, par contre je vais faire un rafistolage de mots parce que je me rappelle plus exactement de la phrase. Mais en gros, c'était ceux qui bon, je vais dire à ma sauce, mais ceux en gros qui vous font des reproches quand vous mettez des limites, c'est ceux qui en ont profité quand vous en aviez pas, en fait. C'était un peu ce côté-là. Et là, je ressens vraiment cette énergie de dire, s'il y a des personnes qui disent, ah, mais en fait, ah oui, d'accord, donc tu viens plus avec nous ou machin, c'est des personnes en fait qui ont vraiment profité en fait de vous quand justement vous disiez non à rien, et puis là, non à rien, oui, c'est ça, non à rien. Et là, le fait que du coup, vous mettez des limites, ça fait un peu tout drôle aux gens, quoi. Mais justement, ça permet un peu de faire du tri, hein, de savoir qui sont les personnes qui, voilà, qui vous acceptent réellement, voilà, qui sont les personnes qui direct vous disent ah mais non, je suis pas d'accord ou machin, enfin bref. Voilà, des fois c'est pas si mal de faire du tri, hein. Surtout que vous, je pense que vous êtes vraiment quelqu'un à avoir beaucoup de gens autour de vous, vous côtoyez beaucoup de gens, donc des fois c'est pas trop mal aussi de faire du tri dans tout ça, hein. Donc je vais terminer, mais du coup ça fait comme le choix 2, à chaque fois j'oublie ça. C'est des traits d'archétype, des traits de personnalité. Voilà, mais du coup, vu que je le fais en fin de tirage, de base je devais le faire avec la carte des premières impressions, mais j'ai zappé, donc on va le faire maintenant, on va voir comment ça résonne. Est-ce que c'est des trucs... Donc qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3 en trait de personnalité? On a charmant. Alors vous, ça c'est la première impression. Matérialiste. Ok. Alors ça peut être juste voilà des petits trucs sur vous, votre personnalité, pour savoir que vous êtes voilà sur le bon choix. Impatient. Et dépendant. J'ai un truc aussi avec charmant et dépendant. Est-ce que c'est justement le reflet que les autres renvoient de vous? Est-ce que c'est français ma phrase? Bref, on va dire que oui. Le reflet que les autres vous renvoient de vous-même aussi, ça peut être ce truc-là que ça vous plaît. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez peut-être des difficultés à mettre des limites aux gens, parce que le fait de mettre des limites, vous avez toujours le risque, hein, forcément, quand vous imposez dans votre personnalité, de déplaire à certaines personnes. Donc voilà, il y a peut-être ce truc-là. Pardon pour l'éclairage, il fait sa vie là, l'éclairage, ça, bref. Voilà, bref, ça peut être des petits mots, soit des petits trucs à travailler. Là, je vous laisse un petit peu avec ces mots-là, voir comment ça résonne en vous. Et du coup, je vais terminer avec l'oracle. Joie, love et énergie. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3 en message? Pour terminer. Ok. Ça met le bazar partout. Super. Pardon, je ne fais que passer. En plus, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est quand j'ai les petits papiers et tout, là. Bref, attendez, je recadre mes trucs. T'as le 10 de bâton en attendant qu'il s'est barré. Donc si jamais le 10 de bâton, là, que je disais tout à l'heure, il résonne, hein, ne faites pas semblant de ne pas avoir entendu le message, hein, il est là, le message. Donc, je vous invite vraiment à travailler dessus. Ouais, c'est drôle. Ouais, j'ai un peu ce truc-là, peut-être que quand vous allez voir la guidance, vous allez dire... Ouais, elle a raison, mais non, plus tard, je vais travailler sur ce sujet plus tard peut-être. On n'est pas aux pièces. Si, on est pressé. Non, vous faites bien comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? Ah bah là. Ah, j'adore quand ça cadre comme ça avec ce que je viens de dire. Je m'entoure de personnes saines, bonnes et positives pour moi. Voilà, il y a peut-être l'importance de faire du tri dans son entourage. Et votre tri, vous allez le faire si justement vous mettez des limites. Voilà. C'est qu'en mettant des limites, en étant aussi vous-même, que vous allez pouvoir garder les gens qui vraiment vous acceptent pour qui vous êtes et virer ceux qui sont là que par intérêt. Donc, ils cadrent. Oh là là, j'adore quand ça fait ça. Attendez, hop. Donc voilà, c'était le dernier petit message du jour qui va parfaitement avec vous. Je vous le laisse là. Voilà, donc sur ce, du coup, j'en ai fini avec vous pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, en commentant la vidéo aussi, savoir un petit peu. Ça m'intéresserait de savoir quel passage vous a parlé, etc. Et pourquoi. Et vous abonner évidemment, voilà, on est petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, voilà, on est... cette expression, je sais pas, je la trouve trop mignonne cette expression. Voilà, mais en gros, je fais mon nid sur YouTube et du coup, vous êtes petit à petit plein de gens à rejoindre l'aventure, donc ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, à le faire si mes guidances vous plaisent, si ma manière de faire les guidances vous plaît aussi. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure, à rejoindre le bateau. Voilà, et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour à vous, ceux qui ont choisi la grande prêtresse, avec le choix numéro 4. Alors, donc cette carte-là, c'est la carte en fait qui vous représente, selon vous. Parce qu'après, je vais aller voir du coup quelle est la première impression que vous donnez aux gens. Mais voilà, là j'avais vraiment envie de faire une carte comme ça qui. Ouais, quel est le regard que vous portez sur vous-même? Pour voir un peu, est-ce que c'est différent de l'impression que vous donnez aux gens et tout, voilà. Donc, la grande prêtresse, je pense que. Je pense que vous êtes quelqu'un qui. J'allais dire mener votre barque. Oh là là, cette expression. Je sais pas d'où elle sort, hein, cette expression, mais voilà. Ouais. Et puis en fait, il y a ce truc avec la grande prêtresse, c'est vraiment quelqu'un qui fait attention à son intuition, qui s'écoute. Il y a aussi ce truc, la grande prêtresse aussi, qui fait preuve aussi beaucoup d'analyse sur le monde qui l'entoure. Qui est à la fois très instinctive, mais à la fois qui aussi mène ses enquêtes, en fait. Enfin, qui mène ses enquêtes. Ouais, ce truc de, à la fois, de dire, ok, je me fais confiance, mais à la fois, allez, je vais un peu fouiller, là, dans les trucs qu'on me cache. Je regarde un petit peu. Je pense que vous n'êtes pas quelqu'un qui vous laissez berner par les gens. Vous êtes peut-être quelqu'un qui fait genre, devant les gens: «Oui, oui, machin, oui, oui, on est amis», et puis après en contrepartie, hop, vous allez regarder des trucs et tout, ouais, je sais pas. Je pense que socialement, vous êtes bien relativement avec plein de gens, mais que ça voilà, vous faites, ouais, c'est ça, vous laissez pas avoir par les gens et que, ouais, je pense qu'il y a un peu ce truc d'avoir toujours un peu un coup d'avance par rapport aux autres ou en tout cas de même si vous êtes quelqu'un qui est très sociable et je pense qui est très apprécié des gens, ça n'empêche que vous, de votre côté, vous savez en fait être sur vos gardes par rapport aux autres. Ok, c'est un truc très spécial que j'ai. Mais voilà, si vous vous reconnaissez dans ce côté-là, bonjour à vous, hein, on va continuer la guidance. Si jamais ça ne résonne pas, je vous invite à aller voir les 3 choix précédents. Et si jamais aucun des 4 choix ne résonne, bah c'est pas grave, hein, je vous retrouverai peut-être un autre moment pour une autre vidéo, ou peut-être c'est peut-être pas le moment, voilà. Vous prenez pas la tête, hein. Si ça résonne pas, bah ça résonne pas et c'est tout. Allez, qu'est-ce qu'on a du coup pour le choix numéro 4? Alors, je recadre tout ça, tac. Quelle est la première impression que vous donnez aux gens? Quelle est en tout cas, quelle est la première impression ou quelle est la chose chez vous, dans votre personnalité qui se voit en premier? Le 4 de coupe. C'est drôle parce que le 4 de coupe, je pense être quelqu'un d'assez exigeant. En tout cas, c'est la première impression que vous donnez. Quelqu'un d'assez exigeant, quelqu'un d'assez perfectionniste,
Après, en fait, avec ce cadre de couple de base, c'est quand même un peu le côté aussi d'être pessimiste, de dire oh, ouais, c'est bien, j'ai ça, mais j'aimerais mieux. Vous voyez, un peu ce truc. Mais là, j'ai pas trop. Moi, j'ai plus ce côté, ouais, perfectionniste, le fait de. Peut-être d'en vouloir un peu toujours plus, ou je sais pas. Ou de se dire, en tout cas, de se dire, oh, ça pourrait être mieux. En tout cas, ouais, il y a ce côté-là, je pense, doit être. Que les gens, ouais, vous perçoivent vraiment comme quelqu'un, en tout cas, de. Qui sait où il va aussi. Il y a ce truc-là, de dire, ok, vous savez où vous allez. Vous êtes assez clair dans vos buts, dans vos objectifs, en tout cas. Les gens, quand ils vous voient, ils disent, oui, bah, lui, voilà, lui ou elle. Ça a l'air d'être assez tracé dans sa tête, quoi. Je sais pas, il y a ce truc de. Alors que, justement, hein, peut-être tout l'inverse. Hein. Peut-être que vous cachez bien votre jeu. Hein. Vous faites genre que tout va bien et que finalement vous êtes en panique. Hein, j'en sais rien. Bref. On va aller voir du coup direct. Si j'ai envie de voir directement qu'est-ce que vous cachez justement aux gens. Qu'est-ce que vous avez plus de mal à montrer en preuve. Voilà, avec les gens. On a le 3 de denier. Oula, pardon. Est-ce que vous avez du mal justement à faire confiance aux gens? Il peut y avoir ce truc-là aussi de. Vous vous fiez beaucoup à vous-même. En plus, enfin voilà, la grande prêtresse, c'est un peu ce que je vous disais. Hein. Et du coup, c'est drôle parce que là, justement, le 3 de denier, il nous invite vraiment, justement, à un peu lâcher prise, en fait, de se dire, bon, ok, si par exemple, je dois travailler avec des gens et tout, je suis obligée, en fait, de partager les tâches, je suis obligée de faire confiance à un tel en espérant qu'il fasse bien son boulot. Enfin, vous voyez, il y a un peu ce truc-là de dire, je suis obligée de passer par cette étape si je veux que la collaboration soit bien. Mais que du coup, voilà, il y a peut-être ce truc là chez vous, qu'en tout cas, vous dégagez peut-être quelqu'un aussi de très indépendant ou indépendante. Et voilà, ce côté collectif, soit c'est moins quelque chose, soit c'est quelque chose que vous appréciez moins, soit en tout cas vous le montrez pas de prime abord, en fait. Je pense que ouais, de prime abord, en tout cas, vous montrez quelqu'un d'assez indépendant, indépendante, qui compte assez sur lui ou elle. Et que après, ça peut venir après, justement, que après ce côté-là indépendant, finalement, les gens se disent ah bah non, bah en fait, cette personne, ça lui pose pas de souci de travailler avec nous. Après, là, j'ai vraiment le côté boulot, hein, mais je vais peut-être faire d'ailleurs une petite guidance boulot parce que je trouve cette guidance, ça me fait vachement penser au boulot à chaque fois. Bref. Enfin, quand je fais les tirages, même les tirages précédents, j'ai eu plein de trucs avec le boulot, donc ça pourrait être un petit truc aussi. Bref, je réfléchis à voix haute, mais peut-être faire une petite guidance de. Ouais, au niveau boulot. Savoir un peu comment les gens vous perçoivent, comment vous êtes au travail, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Enfin bref, faire un peu un truc dans le même style, mais vraiment dédié boulot. Bref, c'est pas le sujet. Mais ouais, donc ouais, il y a peut-être ce truc-là. Il y a peut-être aussi ce truc, ouais, de moins. Ouais, ou de moins vous ouvrir justement aux autres. Ouais, d'être moins ouvert aux autres. Ou ben, de dire comme avec la grande prêtresse, ça me fait penser à ça, de dire que, ou peut-être vous maîtrisez un peu ce que vous dites aux gens. Vous n'êtes pas du genre à parler à tort et à travers et puis dire ah mince j'ai dit ça, j'aurais pas dû. Ou peut-être si, et mince, mais après vous dites ah mince pourquoi j'ai fait ça. Mais ouais, il y a peut-être ce truc-là, ouais, ce truc de se dire en fait je peux faire confiance aux gens et tout. Il y a peut-être ce truc que ça se voit moins directement. Ok, qu'est-ce qu'on a maintenant en potentiel? 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton. L'histoire de 2 de bâton, en fait, de base, ce petit personnage-là, il est un peu en réflexion, en fait. Il va s'approcher. Qu'est-ce que je raconte? Non, en gros, il se rapproche d'un
d'une idée, d'une action qu'il veut mettre en place, mais à la fois il est dans la réflexion, dire ah, est-ce que je dois bien faire, comment je dois faire ce truc, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller, est-ce que c'est la bonne truc, voilà. C'est un peu ce côté à la fois de réflexion et à la fois qui nous invite. On n'est pas encore dans l'action complètement, mais on a un peu un pied dans l'action et à la fois dans la réflexion. Donc le potentiel, c'est peut-être ce truc-là de dire, vous savez combiner l'action et la réflexion, vous savez créer vous savez créer des nouveaux projets, mettre en place des nouveaux projets, mais vous le faites jamais sous l'impulsivité. Ou en tout cas, si c'est l'impression que vous donnez, je sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a peut-être ce truc que peut-être les gens pensent que d'un coup l'idée vient de nulle part et voilà, alors que en fait vous avez eu cette réflexion en amont, vous l'avez juste pas partagé aux gens, voyez? Ça fait comme là avec le 3 de denier, il peut avoir ce truc là aussi avec les gens je sais pas, travailler avec des gens, de pas partager vos idées et d'un coup vous vous dites ah bah moi j'ai fait ça ou machin et que les gens disent ah bah tu m'en as pas parlé. Bref, mais ouais j'ai un peu ce truc là avec le 2 de bâton de dire je pense que justement votre potentiel c'est le fait de ne pas agir par impulsivité par, je sais pas, ouais, c'est ça, c'est vraiment l'impulsivité, quoi, comme ça, d'agir direct. Je pense que votre, votre capacité, c'est de paraître quelqu'un actif. Vous êtes actif, etc. Ou active, hein, évidemment, c'est pas genré ce que je dis. Mais il y a toujours de la réflexion derrière, en fait. Vous voyez? Comme avec la grande prêtresse que je disais tout à l'heure, de dire vous faites genre avec les gens tout va bien et puis par derrière en fait vous savez plein de trucs que vous dites à personne. Vous voyez, il y a un peu ce truc là, je pense. Un peu de ouais, de dire en fait vous réfléchissez toujours en fait à ce que vous faites avant d'agir. En fait. Il y a toujours de la réflexion en lien et je pense que c'est bien parce que enfin vous en tout cas voilà, ça arrive à la carte du potentiel donc je pense là, c'est clairement un potentiel que vous avez déjà, hein, clairement, parce que c'était soit un potentiel à améliorer, soit à développer. Là, je pense que c'est un potentiel vraiment à renforcer, à améliorer. C'est ce côté réflexion avant d'agir qui est très important chez vous. Peu importe le domaine, hein, dans n'importe quoi. Je pense que garder ce truc-là de la réflexion mêlé à l'action. C'est-à-dire que je pense que vous, ça serait pas très avantageux si vous deviendriez quelqu'un d'impulsif, qui agit et puis après, ah mince, j'avais pas réfléchi à ça. Non, je pense pas que ça serait bon pour vous d'être dans ce genre bah de comportement, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je pense pas que ouais, ça vous desservirait. Alors gardez ce truc-là, ça peut être justement ça peut être aussi un petit message, hein, certaines, hein, si jamais là vous vous dites ah mais j'ai trop envie de faire ça et tout, réfléchissez bien avant d'agir. Mais agissez quand même, hein, voilà. Avec le dos de bâton, c'est ça. Hein. Il y a aussi ce côté-là de dire c'est cool de réfléchir et tout, mais il y a un moment donné, il faut être dans l'action. Mais je pense que vous n'avez pas de mal justement à cumuler les deux et qu'il faut vraiment renforcer ce truc-là, de vraiment toujours garder le mental qui aide après à se mettre en action. Je pense que c'est ça votre point fort. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant du coup? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer chez vous? On a le 9 de denier. Vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez aussi... vous avez le droit aussi... bah ouais, de vous apprécier et de vous trouver bien en fait. C'est pas d'avoir le melon ou d'avoir la grosse tête, hein, de se dire bah moi j'aime qui je suis. Il y a aussi ce côté aussi physiquement, hein, il y a avec le 9 de denier. Il y a ce côté d'être bien aussi évidemment mentalement et voilà de sa personnalité. Mais voilà, il y a aussi ce truc physique, hein, de dire c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé, mais parce que bah, cette carte m'invite à le faire, mais c'est vrai que dans ce message de cette guidance du jour, donc qui es-tu?
évidemment, il y a le côté beaucoup plus personnalité qui est beaucoup plus lié au comportement, au mental et tout, mais en fait, qui on est, c'est aussi beaucoup lié à notre apparence, hein, finalement. Euh, et du coup, là, en fait, c'est aussi ce truc-là de dire aussi, peut-être soyez fiers physiquement de qui vous êtes. Il n'y a pas de mal à vous trouver beau ou belle, en fait. Il y a ce truc-là aussi, peut-être que, voilà, il y a peut-être ce truc de dire, peut-être ouais, à ne pas hésiter. Alors, je vous dis pas d'être toujours comme ça, à dire, ouais, moi, je suis trop beau, je suis trop belle, je suis trop forte, je suis trop machin. Voilà, ne soyez pas à l'extrême non plus, hein. Mais en tout cas, je pense que là, peut-être que vous le faites pas assez, ou et puis il y a aussi ce truc aussi avec les autres, avec le 9 de Denis, il y a aussi le fait de recevoir aussi des compliments des autres. Donc voilà, s'il y a des compliments, si des gens vous disent ah mais t'es trop sympa, t'es trop machin, juste dites merci. Voilà, la règle d'un compliment, c'est de remercier et puis c'est tout. De pas commencer de dire ah oui, mais non, mais c'est pas réellement moi qui ai fait ça, donc si tu me complimentes, tu complimentes aussi machin. Ou alors non, mais t'inquiète, hein, je l'ai fait, machin. Vous voyez, de justifier. Non, en fait, vous n'avez pas à justifier les gens qui vous donnent juste des compliments, en fait, genre juste accepter et dire ouais, d'accord. Merci, merci de ce truc. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que je suis une super personne. Vous voyez, mais bref, il y a ce truc-là de vraiment, ouais, de vous inviter à avoir une vision plus positive de vous, que ce soit physiquement ou de votre personnalité en même temps, de dire, vu qu'en plus il y a ce truc avec le cadre de coupe, je repense, avec le perfectionniste et tout, de dire, ne soyez pas trop dur aussi avec vous-même, vis-à-vis de votre physique ou vis-à-vis de qui vous êtes, je sais pas, de vos compétences, ou j'en sais rien. Juste aussi profiter, vous avez fait un long chemin pour en arriver jusqu'ici, voilà, il est temps de savourer un peu chaque étape. C'est drôle parce que j'ai l'impression que comme si les 4 choix que j'ai faits, ils étaient tous un peu en lien. J'ai l'impression que dans chaque choix, il y a des fois des trucs, des petites similitudes entre les choix. Moi, c'est marrant. Là, je vais terminer avec le conseil de l'univers. On a un bel as de coupe. On voit bien. Ouais. C'est un peu penché en fait ma truc. Ah, je me rends compte à la fin de la vidéo que mon truc il est un peu penché, j'ai l'impression. Bref. Alors, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment la nouveauté, hein. Bon, de toute manière, tous les as sont représentant de la nouveauté. Mais là, c'est le côté vraiment émotionnel. Voilà, l'as de coupe, c'est les émotions, hein. Donc, ah ouais, je l'ai. J'avoue que j'étais en bug, hein. J'étais en mode, attends, comment je peux dire le message? Ouais, en fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression que ça résonne avec le 9 de denier pour moi. De dire, il est peut-être temps justement de créer une nouvelle relation avec vous-même. C'est assez spécifique en fait que j'ai parce qu'en fait du coup de base en fait vu que l'as de coupe représente voilà vraiment l'émotionnel, l'affectif, le l'amour, etc. Enfin, ouais, les émotions. Il y a ce truc-là aussi que, ouais, peut-être on vous invite justement à créer une nouvelle relation que vous avez avec vous-même, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus aimante, peut-être. On vous invite de dire, on est en train de dire, bon, il est peut-être temps de vraiment d'aimer qui tu es profondément, d'aimer physiquement, enfin j'ai vraiment beaucoup de physique, il y a peut-être des petits, voilà, des petits trucs à ce niveau-là, mais voilà, aussi bien physiquement que votre personnalité, que voilà, il est temps peut-être de te voir d'une nouvelle manière, beaucoup plus belle, beaucoup plus positive. Ok, très très beau. J'ai encore oublié ces petits mots-là. Il n'y a que dans le choix numéro 1, je crois que je l'ai fait direct, mais... Alors là, c'est du coup des traits de personnalité en plus. Qu'est-ce qu'on a? On va voir comment ça résonne, parce que vu que je le fais en dernier, alors que de base, je devais le faire avec les premières impressions. Mais du coup, là, vu que ça arrive à la fin, on va voir comment ça résonne. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 4? Humble.
Oh, c'est étonnant. Ouais. Bon, bah. Ça va bien avec le 9 de denier, je pense. Comme je vous disais tout à l'heure avec les compliments, hein, de dire ah non, mais. Accepter. Accepter que les gens vous trouvent géniaux, en fait. Géniaux. Ouais, si je vous vois, ça marche. Génial, si je te tutoie. Bref. Compréhensif. Ok. On a quoi d'autre? Imaginatif. Alors, ça peut être juste, là, je sais plus si j'ai dit. Voilà, des petits mots comme ça, soit pour vous confirmer que c'est bien de vous qu'il s'agit, voilà, soit des petites indications, des petits traits de personnalité à travailler. Voilà, vous le faites un peu, vous le faites raisonner un peu comme vous voulez, hein. Égocentrique, je pense, comme je vous disais tout à l'heure, pardon, voilà, ce truc de dire, justement, en fait, c'est pas être égocentrique que juste s'aimer et de se trouver cool, en fait. Alors, évidemment, ça dépend du degré, hein. Je vous dis pas d'être complètement à fond sur vous en disant je suis vraiment une personne génialissime, il n'y a pas mieux que moi. Non. Mais vous pouvez, en fait, vous pouvez être bien avec vous sans être super auto-centré, quoi. Et on a déterminé. Ok. Alors, donc je répète les mots, je sais plus si. Donc on a compréhensif, imaginatif, déterminé, égocentrique et humble. Donc sachant que voilà, égocentrique et humble, je pense que justement vous êtes humble de base et on vous invite à être un peu plus égocentrique. Non, non, pas du tout. Mais voilà, d'être un peu plus justement dans. De se dire, ok, je suis bien avec moi-même et j'ai le droit en fait de m'aimer comme je suis et tout et de me trouver bien. Et voilà. Et après, imaginatif, déterminé, compréhensif. Voilà, soit c'est des traits de votre personnalité, soit c'est des choses qu'on vous invite à travailler. Voilà, vous faites raisonner comme ça vous parle. Et je vais terminer du coup cette guidance avec l'oracle. C'est l'oracle Joie, Love, Énergie. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 4? Quel est le message pour vous, choix numéro 4? Choix numéro 4. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Alors, bon, je l'ai un peu... je l'ai en mélangeant, je l'ai abîmé, bref. Alors, on a « J'accueille mes émotions ». Loulouloulou. Avec... Pardon. Avec... moi, c'est vraiment le cœur. En fait, comme ce 9 de denier, je suis désolée, hein, je retourne en boucle, hein, mais bon. Vaut mieux dire 12 fois le message pour être sûr que le message passe. Ouais, il y a vraiment ce truc-là de dire... Vous avez le droit, en fait, de vous considérer comme une belle personne, hein. Il n'y a aucun mal à ça. Et voilà. Et il y a ce truc, j'accueille mes émotions. Pareil, en fait, avec l'as de coupe, on est bien en lien, hein. De se dire, voilà. Peut-être, on vous invite à changer votre regard, hein. Enfin, je redis la même chose, mais à changer votre regard sur vous-même, en fait. Ok, bon, bah, c'est très très beau. Donc, j'en ai fini avec vous pour cette guidance aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo, mettant un petit pouce vers le haut de préférence, en commentant, voilà, partageant en quoi ma guidance vous a parlé, voilà, et en vous abonnant évidemment, voilà, ça me ferait très très plaisir, sachant qu'on est petit à petit de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, ça me ferait vraiment très très plaisir, évidemment. Quand j'ai des abonnés, moi ça me fait plaisir. Bon, je le fais pas évidemment pour ça, mais bon, soyons honnêtes, hein, c'est quand même bien quand je vois que des gens s'intéressent à mon travail, donc n'hésitez pas du tout à le faire. Et bah, sur ce, du coup, je vous dis à bientôt. Salut!